Salut, ici Plaisir Keto. Ici, on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage les idées et les astuces pour retrouver la forme, la santé, surtout après les accouchements, en utilisant le jeûne intermittent et la méthode d'alimentation cétogène ou keto. Alors, si un tel contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager. Ici, je partage beaucoup de choses, les recettes. Je partage aussi parfois ma journée de gestion de poids. Je suis pratiquement à mon poids santé, donc je n'insiste plus beaucoup sur ce point. Je me suis focalisée un peu plus sur vraiment les recettes, comment s'alimenter, les idées en fait, pour vous donner des idées si vous vous intéressez à l'alimentation cétogène. La dernière fois, je vous ai montré à quoi ressemble un samedi. C'est chez Plaisir Keto. Vous avez pu voir comment c'est occupé parce que le samedi, très souvent, je suis dans la cuisine en train de préparer des desserts, des commandes, des gens qui veulent manger, que ce soit des choses keto ou les fameux le fombo qui sont en demande ici dans la région d'Ottawa, Gatineau. Donc pour ceux qui sont originaires du Cameroun, ça fait plaisir de les avoir ici. Donc sur place, ces beignets avec lesquels nous avons grandi, on les achetait à la boulangerie, etc. Donc voilà. Cette semaine, je vous propose une vidéo différente. La dernière fois, c'était un week-end chargé. Et cette semaine, cette vidéo, je voudrais vous montrer à quoi peut ressembler un week-end de relaxation chez Plaisir Keto. Donc, pour changer un petit peu. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous sommes à la fin de l'année. Et j'ai posté sur le site plaisirketo.com des bûches de Noël. Donc sur le site, vous avez deux en particulier à la vanille, aux petits fruits et au chocolat. Mais c'est aussi possible de demander diverses autres saveurs. Il faut juste préciser lorsqu'on commande. Ça, c'est uniquement pour ceux qui vivent dans la région d'Ottawa-Gatineau. Donc si vous voulez avoir des bûches keto, des bûches santé sur votre table, dans votre menu, c'est tout à fait possible. Si évidemment vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas le goût de les faire vous-même, parce que vous pouvez vous-même les faire, c'est pas miraculeux, il suffit juste d'avoir les ingrédients keto friendly et de les faire soi-même à la maison. Alors, si vous n'avez pas le goût de les faire, moi je suis là, je me propose pour les faire pour vous. Donc, et vous les livrez en plus à domicile pour des frais de livraison vraiment insignifiants de 5 $. Donc, je fais ça vraiment parce que c'est quelque chose que j'aime. Je le fais pas vraiment pour me faire de grosses sommes d'argent là, parce que c'est pas ma première source de revenus, mais c'est vraiment la passion quoi. Donc c'est comme ça que en fait j'apporte ma contribution à la communauté keto. Alors sans plus tarder, je vais vous laisser voir à quoi ressemble un week-end relax chez Plaisir Keto. Ce week-end là en particulier, c'était une fin de semaine où on célébrait l'anniversaire de mon mari, et puis voilà, j'espère que ça va vous changer un peu les idées en cette fin d'année, surtout dans le contexte où on vit actuellement. Donc, je vous laisse sur ça et puis on se revoit la prochaine fois. D'ici là, on se nourrit du bon. À bientôt. Bye bye. Alors, le samedi, on a fait une petite marche dans la forêt. On voulait faire un itinéraire. En fait, il y avait comme des itinéraires prévus. On voulait le faire. On a fait des allers-retours. Je pense qu'on s'est un peu perdu. Et finalement, on a décidé de retourner à l'hôtel. Et au retour, on a pris une allée et on ne savait pas vraiment où on allait. Et dans cette allée, j'ai constaté qu'il y avait vraiment de très beaux tableaux. Et comme vraiment j'aime l'art, j'aime le dessin, la peinture, alors je me régalais avec mes yeux. C'était vraiment tout à fait beau. Je regardais ça et en fait, j'étais pas tellement concernée à retrouver le bon chemin. C'était juste comme waouh devant l'art et tout. Donc, et bon, finalement, on s'est retrouvés quand même. On a trouvé l'escalier qui nous menait à l'entrée principale. On devait emprunter l'ascenseur. Et justement, cette entrée principale là, waouh, j'étais comme émerveillée en voyant vraiment la déco à l'entrée.
Il y avait vraiment les œuvres d'art un peu enfin, comme vous pouvez voir ici, disposées dans des carrés. En tout cas, assez original. C'est la première fois que je voyais une telle déco à l'hôtel Bromont, quelque part au Québec. Vraiment fabuleux. Et en tout cas, j'ai bien aimé ça. Je me suis régalée avec les yeux. Et à la suite de la journée, on a décidé d'aller faire un tour pour visiter une vignerie. Mais on n'a pas eu l'occasion au moment de voir comment est-ce que ça se fait le processus. Donc, on a juste eu une petite présentation du vendeur pour les vins et il nous a présenté ça. Et bon, voilà, c'est un peu ça. Avec une raisin, nous avons 11 cépages ici au vignoble, oui. Et ça fait partie de nos raisins rouges. C'est une Maréchal Foch. Alors, c'est un raisin qui ressemble beaucoup les vins et les raisins dans le Valais-Loire. Alors, ils sont secs, oui. Très fruités, mais légers, faciles à boire. Okay. Alors, des notes des fruits de champ. Quel est le pourcentage d'alcool? 13, 14? Mais celui-là, c'est 12,5. Okay. Ouais. L'autre, le Thomas, c'est un assemblage de 3 de nos raisins. Une Baco, une Duchonac et le troisième raisin, c'est le même raisin qu'ici. Mais quand on mélange celui-là avec le Baco et du Duchonac, ça devient plus corsé. Alors celui-là, il y a des notes vanillées et excellent avec la viande, du canard, les grillades. Fantastique. Quand je mange la viande, soit une côte de porc. Oui, Parce que nous on mange beaucoup de grillades. Est-ce que c'est bon pour la grillade aussi? Oui. Non, c'est ça. Je dis pour la grillade, Thomas ou Julien, c'est. Honnêtement, je préfère le Julien. Mais dans notre bouteille de Riesling qui est d'habitude sucrée à la style de bavarois ou allemand, c'est sucré. Celui-là, il y a 0,05 g de sucre résiduel, des sucres résiduels. Alors c'est négligeable, c'est même pas un quart d'un raisin. Ouais. Ensuite, nous avons visité le musée du chocolat. Bon, quand j'allais dans la ville, je me disais, ok, je vais aller voir à quoi ressemble un musée du chocolat. Et donc, voilà, c'est une petite place bien conviviale où il y a vraiment toutes sortes de petites présentations en chocolat, des confitures. Il y a aussi des plats emportés et même des bûches, comme on peut voir. Donc, en tout cas, c'était un très bel endroit, cosy, en tout cas, tout simple. Et il y a aussi des paniers cadeaux avec du chocolat à l'intérieur. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses là à l'intérieur. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'était vraiment enfin, en arrière, il y a comme une salle avec l'histoire. Donc, il y a l'histoire du chocolat. Vous voyez les années d'avant, un peu comme les vestiges. Et puis, je disais, waouh, ça, c'est une bonne idée, comme ça, de garder les souvenirs, de garder les traditions et tout ça. Et j'ai trouvé ça assez bien. C'est quelque chose qu'il faut faire, en fait. Ça aide pour la génération future. Et pour la suite, on a regardé, donc, quelques produits de chocolat et puis j'ai essayé de choisir ce que je pouvais. Bon, il faut dire que j'ai pas acheté grand chose parce qu'il y a beaucoup de chocolat enfin il y a le sucre dans beaucoup et donc en tout cas on s'est quand même bien régalé. C'était une belle expérience. Et pour clôturer le tout, avec la famille, avec les enfants, nous sommes allés, quand nous sommes rentrés de notre petit voyage, nous sommes allés à un petit resto pour fêter donc la fête. Et voilà, les enfants, ils ne font pas les choix vraiment santé, comme vous pouvez voir. Ils se déchaînent au resto, ils disent, ok maman, tu nous prépares des choses trop santé, maintenant on va manger ce qu'on veut, les frites, etc. Mais moi, j'ai eu droit à une salade. J'ai essayé d'être sage, comme vous pouvez voir. Donc, voilà à quoi ressemblait mon plat. Un plat santé. Et on a fini avec un chant. Bonne fête à toi. Bonne fête à toi, papa.
bonne fête, bonne fête à toi. Non, vas-y. Mais allumé. Oh. C'était un gâteau keto, un gâteau d'anniversaire keto.